Oh, tap mes belles âmes, comment allez-vous bien? J'espère que vous portez bien. C'est Nubia Merior pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à me laisser un commentaire si vous trouvez ma vidéo intéressante ou que vous souhaitez m'apporter une critique constructive ou voilà, que vous ayez envie de vous exprimer tout simplement. Et on va démarrer cette topique astrologie avec le signe du Gémeaux dans son placement solaire. À tout de suite. Je me suis changée, j'ai fait une petite coiffure rapide. Tout ça pour te parler du Gémeaux qui est apparemment changeant. Bref. Nous avons vu dans les deux vidéos précédentes que le bélier était un signe cardinal. Nous avons vu ensemble que le taureau était un signe fixe. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller les voir. Comme ça, vous allez découvrir et comprendre de quoi je parle. Aujourd'hui, nous allons voir que le Gémeaux est un signe mutable. Et nous allons découvrir ce que cela implique et les incidences que ça a sur sa personnalité. Le Gémeaux est aussi un signe d'air et nous allons parler de la mauvaise réputation du Gémeaux parmi les signes du zodiaque. À tout de suite. Vis-à-vis de la mauvaise réputation du Gémeaux, je vous donnerai mon avis si ça vous intéresse à la fin de cette vidéo. Et j'aimerais dire que je ne suis pas là pour enfoncer ou tirer sur un signe. Mon but n'est pas de heurter les sensibilités ou les susceptibilités. Sachez que j'essaie juste en fait de donner des clés afin que l'on puisse travailler sur soi et vraiment comprendre l'importance de pouvoir se voir en face et amener des évolutions en conséquence. Voilà, c'est ça mon objectif à travers ces vidéos. Quelques Gémeaux connus afin que vous puissiez un petit peu identifier les caractéristiques du Gémeaux qui est dirigé par la planète Mercure, qui est vraiment sous son influence. La planète Mercure qui est la planète de la communication, qui est la planète des choses qui vont vite, du mouvement, de vraiment tout ce qui est l'intellect, la connexion, même scientifique, en fait, cette façon d'aller vite, de comprendre vite, de l'expression de soi, vraiment. Nous avons donc Tupac de Big Notorious. C'est assez intéressant parce qu'ils étaient tous les deux Gémeaux et qu'ils étaient vraiment immensément talentueux dans leur maîtrise des mots et des messages qu'ils véhiculaient, même si on a pu observer un petit peu de versatilité chez eux. Marilyn Monroe également était un Gémeaux et ça sera très intéressant de voir un peu plus tard, un peu plus loin, pourquoi c'est intéressant de savoir qu'elle était un Gémeaux. Morgan Freeman, qui fait beaucoup de doublage avec la voix, qui est la voix de nombreux documentaires. Donc c'est assez significatif de la part d'un Gémeaux. Prince était un Gémeaux, notre défunt Prince. Takeoff des Migos, du groupe Migos, qui est selon moi le plus talentueux, mais c'est mon avis personnel. Vous me direz ce que vous en pensez en barre d'infos, en commentaire. Le fameux chanteur, comment j'étais trop amoureuse de lui, André 3000, du groupe Outkast. Qui d'autre Kendrick Lamar aussi, qui est extrêmement talentueux. Et beaucoup d'autres. Si vous remarquez le point commun entre ces artistes, surtout les rappeurs et les chanteurs, ils ont une maîtrise incroyable des mots, qu'ils vont vite lorsqu'ils rappent, et ils ont une façon de déclamer, surtout dans leur époque en fait, et ils ont une maîtrise claire
des messages qu'ils véhiculent. Et c'est ce qu'ils font, qu'ils sont si impactants. Donc, autant le signe du Gémeaux a très mauvaise réputation, autant c'est un signe qui est absolument apprécié pour son talent de la maîtrise des mots, son talent d'orateur, son talent de communicateur, voilà, qui diffuse le message. Alors déjà dans un premier lieu parce que c'est plus facile pour moi de trouver des afro-descendants et donc des personnes à qui je m'identifie qu'en France. Et ensuite parce que je trouve ces personnalités pour le moment plus percutantes et que je n'ai pas fait de recherches concernant les artistes français. Je sais qu'il y a des artistes de toute origine, mais j'ai l'impression que ces informations sont moins accessibles ou peut-être que mon intérêt est moins orienté vers elles. Je l'admets. Ceci étant dit, nous allons passer aux aspects du Gémeaux. Parlons d'un signe mutable, qu'est-ce que c'est? Alors un signe mutable, c'est le signe qui incarne le changement. C'est le signe qui va permettre la souplesse entre celui qui amène le plan, qui amène l'idée, qui amène le projet, celui qui concrétise le projet et finit le projet, et celui qui amène voilà, cet esprit de fluidité entre les deux. Donc, les trois sont complémentaires. Nous avons donc le Gémeaux qui est un signe d'air qui vient finir la saison du printemps pour ouvrir la saison d'été. Le signe de Vierge qui vient clôturer la saison d'été pour ouvrir la saison d'hiver. Le signe du Sagittaire qui vient clôturer la saison d'hiver pour ouvrir la saison d'automne. Et le signe du Poisson qui vient finir la saison d'hiver pour ouvrir la saison d'automne. Ces quatre signes mutables ont pour point commun d'être des signes qui amènent l'adaptabilité, la flexibilité et aussi le changement. Donc ce sont des signes changeants. Et ça, c'est une des caractéristiques clairement que l'on retrouve chez le Gémeaux, d'être changeant. Maintenant, le signe du Gémeaux, comme je vous l'ai dit, il est sous l'influence de la planète Mercure, mais pas seulement, le signe de la Vierge également. Donc ça sera intéressant de le voir dans la prochaine vidéo sur le Vierge pour ce signe de terre très spécifiquement, ce que cela va impliquer. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, la planète Mercure, c'est la planète de l'intellect, c'est la planète de l'intelligence, c'est la planète de la communication, de l'expression de soi, de la rapidité, des innovations. Donc ce sont des caractéristiques également que l'on va retrouver chez le Gémeaux. La Vierge comme le Gémeaux sont vraiment des signes très intellectuels. Ce sont des signes en fait qui sont stimulés par l'intellect, qui sont très souvent dans leur tête. Et donc ça, c'est une caractéristique à prendre en priorité, surtout si vous êtes intéressé par un signe du Gémeaux, et nous allons voir un petit peu plus loin. Le mental d'un Gémeaux est très actif. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de réfléchir. C'est quelqu'un qui a toujours quelque chose en tête, qui a des idées qui fusent, qui viennent. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours en train d'analyser les choses, qui a besoin de chercher, de comprendre, d'observer. C'est quelqu'un voilà, qui est vraiment dans l'intellect. C'est l'intellectuel du zodiaque. Pourquoi il est plus intellectuel qu'un Vierge, par exemple, c'est parce que c'est un signe d'air. Et les signes d'air, en fait, sont des signes par excellence intellectuels. Ce sont des signes qui vont amener, qui captent vite les choses, qui sont vraiment, en fait, des communicants. Un signe de terre, c'est un signe qui est plus dans l'aspect de la possession. Ce n'est pas négatif ce que je dis, c'est juste un caractéristique. Le signe d'eau, c'est un signe qui est très dans les émotions. Et le signe de feu, c'est un signe qui est très dans l'action, de façon un peu grossièrement dit. Donc le Gémeaux, ça tombe bien, c'est ce qui représente le Gémeaux. Les Gémeaux, c'est le fait qu'il soit dual d'une certaine façon, qu'il ait deux personnalités. Et j'entends même des Gémeaux. Il est très connu de dire que le Gémeaux a deux personnalités, une double personnalité. Pour ma part, j'aurais dit qu'il en a beaucoup plus, du fait qu'il soit très changeant, mais c'est encore une fois mon avis.
Le fait qu'ils aient plusieurs personnalités ou une double personnalité comme ça leur permet en fait de s'adapter à tout type d'environnement et à tout type d'interaction. C'est aussi pour ça qu'ils ont mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'on va dire du Gémeaux qu'ils sont bipolaires, hypocrites, faux. C'est souvent les accusations envers le Gémeaux. Fondées ou non, avérées ou non. Il y a des Gémeaux qui sont équilibrés et il y a des Gémeaux qui sont déséquilibrés. Et ceci est valable pour tous les signes. Donc, effectivement, il y a ces Gémeaux qui méritent leur réputation et d'autres pas du tout. Le Gémeaux gouverne donc les bras, les mains, les poumons et le système nerveux. D'où le fait que tout aille très très vite chez eux. Si on devait donner une correspondance physique au signe du Gémeaux en Ayurveda, on dirait que c'est un signe Vata, c'est-à-dire air et éther. Et là encore, dans la symbologie, entre guillemets, on voit que le Gémeaux gouverne donc la dualité du haut du corps. Et c'est intéressant de le constater. Le signe du Gémeaux étant un signe qui est très curieux, un signe qui s'intéresse à tout, un signe qui s'adapte aux autres, comme le Poisson d'ailleurs, ce sont les caméléons du signe astrologique, du zodiaque. Particulièrement le signe du Gémeaux qui est très imprédictible. C'est très dur de savoir, de prévoir les choses, de savoir quoi. Ce n'est pas un signe prévisible, clairement. C'est un signe avec lequel on ne sait pas à quoi s'attendre. Pour parler des femmes Gémeaux, parce que j'aime bien faire la différence entre hommes et femmes dans les signes astrologiques, la femme Gémeaux est une femme qui aime flirter. C'est une femme qui, dans son extrême besoin de liberté, mais aussi de séduction, sera très imprévisible, comme je l'ai dit, on ne sait jamais à quoi s'attendre, au point qu'elle-même peut se sentir perdue. C'est une femme qui peut être un peu superficielle, dans le sens où elle est prête à tout faire pour montrer quelque chose à l'extérieur qu'elle n'est pas forcément à l'intérieur. Et ça c'est un de ses défauts. Dans son besoin de paraître, elle va parfois, surtout si elle manque de maturité, donc comme je vous l'ai dit, se sentir perdue parce que le fait qu'elle soit si changeante pour elle-même, et ça peut lui créer des troubles de la personnalité d'une certaine façon. Du moins dans sa phase d'immaturité. L'homme Gémeaux a des similarités avec la femme Gémeaux, c'est-à-dire le fait d'aimer plaire, d'aimer flirter, le fait de flirter avec l'intellect, donc d'être quelqu'un qui va s'il s'intéresse à vous, qui va beaucoup, il va vous parler de plein de choses, il va vous montrer, il va vraiment essayer de stimuler ça chez vous, et ça risque de le stimuler également. C'est quelqu'un qui va beaucoup amener de sa réflexion, son analyse des choses, qui aura ce petit côté superficiel dont j'ai parlé avec la femme Gémeaux, ce côté dual, et ce côté non fiable, inconsistant, surtout lorsqu'il s'agit d'assumer ses responsabilités. Un homme Gémeaux a parfois beaucoup. Et bien entendu, même si le Gémeaux peut être un grand sapiosexuel, ses défauts peuvent créer un problème de confiance, dans le sens où on aura du mal à savoir est-ce qu'on peut croire que quand il nous dit qu'il va venir à 1h, il va venir à 1h. Voilà, en fait,
est-ce qu'on peut compter sur lui? C'est un peu ça qui crée des difficultés par rapport au signe du Gémeaux. Parce que c'est un signe qui est sur le vol, on va dire. Il a son avion à prendre quand il veut, quoi. Et du coup, vous ne serez pas la priorité de son programme. C'est un signe aérien. C'est un signe qui capte les choses. Donc, si à un moment le vent tourne et hop, il tourne avec. C'est ça, en fait, le concept du... L'avantage de tout ça, comme je vous ai dit, c'est sa flexibilité, sa fluidité devant des situations qui pourraient être difficiles, par exemple, pour un signe de terre ou un signe d'eau. Le signe d'eau qui va réagir avec les émotions, le signe de terre qui aura plus de lenteur à réagir. Le signe d'air va réagir vite et le Gémeaux tout particulièrement qui du coup aura une capacité d'adaptation bien plus supérieure à d'autres signes. Le Gémeaux, c'est un signe, comme il est gouverné par la planète Mercure. Et la planète Mercure, c'est quand même la planète du magicien, celui qui nous joue des tours. Et donc, le Gémeaux, c'est un signe qui aime jouer des tours aux autres d'une certaine façon. C'est aussi un individu qui va aimer les aspects sombres des choses, les aspects creepy, comme on dirait en anglais. Et c'est aussi pour ça que souvent les Gémeaux aiment la nuit. Parce qu'en fait, la nuit, l'intellect est beaucoup stimulé par le fait qu'il y ait l'inconnu, qu'il faille être sur ses gardes, réagir vite, en fait. Et bizarrement, en fait, la nuit représente. Le Gémeaux peut être parfois considéré sournois parce que comme c'est quelqu'un qui aime, qui est très stimulé par l'intelligence, des fois, il a besoin de vous tester dans ces domaines-là. Et donc, en fait, il peut faire des choses de façon à savoir est-ce que vous aurez l'intelligence de savoir réagir. En fait, il vous teste par l'intelligence en permanence. C'est aussi quelqu'un qui va agir avec finesse dans le sens où il va très rapidement identifier qui il a en face de lui. C'est quelqu'un qui capte très très vite la personnalité, beaucoup d'aspects chez quelqu'un. Et donc, ça va apporter beaucoup à son charme, le fait qu'il sache vraiment bien interagir avec vous. Mais le défaut de ça, c'est qu'il peut, enfin quand il est déséquilibré, comme il a la sensation de savoir déjà qui vous êtes, il peut très vite s'ennuyer de vous en fait. Et du coup, vous aurez l'impression qu'il vous apprécie beaucoup et finalement, vous ne savez plus s'il vous apprécie beaucoup. Parce que regardez bien, en fait, des 4 éléments que l'on représente en signe astrologique, qui sont le feu, la terre, l'air et l'eau, le seul qu'on ne voit pas, c'est l'air. Donc en fait, c'est ça une des caractéristiques du Gémeaux, c'est vraiment, et du Gémeaux, du Verseau et du Balance, c'est que on ne voit pas toujours où ils veulent en arriver, où ils veulent aller. Voilà, ils vont agir, ils ont beaucoup plus de finesse que pas mal de signes. Un autre défaut chez eux, pour ne citer que ça, non je plaisante, c'est que je trouve que parfois ils ont une addiction à la toxicité. Ils aiment les histoires glauques, ils peuvent avoir un rapport à la sexualité qui pourrait paraître très dépravé, que eux vont considérer comme très libéré. Parce que souvent, en fait, ils n'aiment pas se sentir limités. Et que le sexe est un moyen pour eux de sortir de l'intellect. C'est limite un des seuls rares moments où ils peuvent un petit peu déconnecter de l'intellect qui est en permanence en activité chez eux. Du coup, ils peuvent aller très loin pour... Mais ça plaît, hein, ça, je veux dire, c'est pas forcément un défaut. Voilà, ils auront besoin d'aller très souvent tout explorer.
là où d'autres signes se contenteront du basique, peu importe, eux, il faut qu'ils aillent au bout des choses, quoi. Voilà. Comme je vous ai dit, ça ne va pas déterminer qui ils sont pour autant. Parce que d'une part, c'est un signe imprévisible, mais d'une autre, c'est un signe qui est stimulé principalement, qui est un caméléon. Voilà, c'est un caméléon. C'est un signe qui s'adapte. Donc, si vous souhaitez vous mettre en couple avec un Gémeaux, il faut savoir qu'il ne faut pas être un signe, il ne faut pas être trop dans l'émotion avec eux. Et pourquoi les Gémeaux sont entre guillemets saoulés par trop d'émotions, entre guillemets, c'est parce que eux ne sont pas vraiment dans l'émotion, ils sont vraiment dans l'intellect. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui n'ont pas d'émotion, mais ils pourront paraître comme étant assez cyniques ou assez froides ou une sorte, ils pourront paraître comme être très tranchants en fait. Lorsque vous aurez besoin d'exprimer vos émotions, tout ça. Parce que c'est la planète Mercure, c'est l'intellect, c'est pas trop rentrer dans le domaine de l'eau. Hein. Voilà, sinon ça fait de l'eau gazeuse, quoi. Les émotions, pour beaucoup de signes, vont représenter une certaine lourdeur. Le signe de feu, par exemple, c'est quelqu'un, quand on est trop émotionnel pour lui, ça le saoule aussi, parce que c'est bon, on va pas faire que ça, être dans l'émotion, et il a envie de passer à autre chose. Un signe d'air, comme le Gémeaux, tout particulièrement le Gémeaux, qui est vraiment gouverné par la planète Mercure, c'est un signe qui va considérer que c'est trop lourd, ça manque de légèreté, ça manque pour le coup de fluidité. Ça ne va pas assez vite, on reste trop à s'empêtrer dans une sorte de marécage. Non, merci. Maintenant, vous avez intérêt à lui plaire sur le domaine intellectuel et même spirituel. C'est un signe qui, par excellence, est un sapiosexuel, très souvent, dans les limites disponibles. Et du coup, il aime cette réciprocité de trouver en face de lui un sapiosexuel. C'est-à-dire quelqu'un qui le stimule et qui réveille en lui un désir par l'intellect de l'autre en face de lui. Donc, vous avez intérêt à être solide, une petite culture générale, des choses à dire, vous intéresser à tout, ne pas être limité, éviter d'être intolérant, des choses comme ça. Le plus vite vous allez avec eux, et c'est valable pour pas mal de signes, mais particulièrement pour le Gémeaux, le plus vite vous allez sortir. Donc, il faut créer une sorte de base solide qui se créera en fonction du Gémeaux que vous aurez en face de vous, s'il a envie ou pas de vous laisser entrer dans sa vie. Mais clairement, je vous recommande d'être amis d'abord, vous permettre de vraiment apprendre à les connaître et un peu mieux cerner cet aspect d'imprévisibilité qui sera propre à tout un chacun. Parce que qui dit imprévisibilité dit imprévisibilité et de façon unique. Quelque part, ce sont des personnes qui donnent de l'importance à l'amitié, qui aiment ce rapport d'être avec un compagnon, qu'ils apprécient en toute légèreté pour ce qu'ils sont, sans leur imposer quoi que ce soit, et qui acceptent de tisser ce rapport de confiance comme ça, dans la légèreté, toujours. Pas peser 6 mois. Les Gémeaux sont des freaks. Ils ont une sexualité assez délirée, ils aiment que ce soit fun, ils aiment que ce soit vivant, ils aiment que ça bouge, que du mouvement. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir avec un signe du Gémeaux. Et tout autant que vous aurez pu vivre une magnifique session dans ce sens, tout autant que ça pourrait se finir tout aussi vite. Donc je sais que les Gémeaux sont très attirés par le signe du Scorpion. Je parlais avec beaucoup de Gémeaux et c'est souvent un signe qui les attire profondément parce que c'est un signe qui est très sexuel, le signe
du Scorpion, puisque c'est le signe qui gouverne le sexe. Et que, comme je vous ai dit, le Gémeaux aime la toxicité. Et d'une certaine façon, le Scorpion en a une bonne dose. Beaucoup de personnes vont dire que les Gémeaux sont assez complexes à cerner, complexes à comprendre, qui sont durs à cerner, ils sont un peu fous. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas entièrement vrai. Et, et donc voilà, c'est un signe en fait qui vraiment permet d'explorer les capacités de l'intellect et qui aura vraiment les mots, qui est un excellent orateur. Donc il va vraiment amener les mots sur vos mots. Mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Par exemple, moi, quand je n'allais pas très bien et que j'avais besoin de guidance, j'ai trouvé sur YouTube, et je vous la recommande si ça vous intéresse, elle est channeleuse, enfin je sais pas comment on dit ça, elle fait des guidances et des divinations. Elle s'appelle Aïssatou 1111. Je fais souvent sa promotion sur ma page Instagram, Nubia Meilleur, que vous pouvez aller visiter, n'hésitez pas. Et grâce à elle, j'ai pu vraiment recevoir des messages qui étaient... Et jusqu'à aujourd'hui, je la suis toujours. Je pense que je vais la suivre encore longtemps. Parce qu'elle a vraiment des messages qui tombent toujours à pic pour moi. C'est quelqu'un qui capte vraiment les choses. Et pourtant, ce sont des guidances générales, mais j'ai l'impression qu'elle me parle directement en face. Donc voilà, je vous recommande sa chaîne. Et je mettrai en barre d'infos donc son lien. Comme ça, vous pourrez aller visiter sa chaîne. Donc ben voilà, une Française, je pense, je sais pas, Gémeaux que je connais. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette topic sur le Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous reconnaissez un Gémeaux? À me rejoindre sur Instagram. Je vous remercie à toutes les personnes qui ont acheté mes 2 livres. Donc, mon livre et mon guide. Ce sont mes premières éditions. On va dire que... En tout cas, je vous remercie pour votre appréciation. Je vous remercie pour vos encouragements. Je vous remercie pour tout. Grâce à vous, ben, j'évolue, je grandis. Et puis, ben, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être intéressante pour d'autres personnes. Prenez précieusement soin de vous. Ankuja Seneb, vie, force et santé. À bientôt!